Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello par ici, je te retrouve pour la capsule reconversion du mois sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Et comme tu l'auras peut-être remarqué, j'ai pas toute ma voix. Ça fait 2 semaines que je suis un peu malade et que j'ai perdu ma voix. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je te retrouve pour aborder un sujet hyper en lien avec notamment l'épisode de podcast du mois dernier. On a abordé tout ce qui était peur liée au changement professionnel et mécanismes d'évitement qui font qu'on reste dans une situation qui ne nous convient pourtant pas ou plus. Du coup, maintenant qu'on a parlé des freins, on va essayer d'apporter de la conscience sur ce que ces freins ont mis sous silence. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que te dit la petite voix dans ta tête que tu n'écoutes jamais au travail ? Déjà, avant d'aborder ce que cette petite voix, elle met sous silence, on va déjà essayer de comprendre qui c'est cette petite voix. C'est souvent une information hyper intéressante pour aller voir ce qui te correspond vraiment. Essayer d'écouter, voir ce qu'il y a au fond, derrière la peur, derrière le bruit. Qu'est-ce qu'il y a qui est là, qui est latent, qui attend que tu prennes conscience que c'est là. Et l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi tu l'écoutes pas, cette petite voix. Justement à cause du bruit que le quotidien peut faire, à cause des peurs que ça implique d'écouter cette petite voix. Et donc là, si toi t'en es à cette étape-là, je te conseille d'aller écouter les derniers épisodes qui vont te permettre de creuser ce point-là. Et une fois que tu as pris conscience de ce qui se joue pour toi, donc que tu as fait de la place, éliminé le bruit, mis de côté les peurs et tu as ouvert le champ des possibles vers qu'est-ce que me dit cette petite voix, tu vas pouvoir enfin travailler dessus et avancer en lien avec ce qui te correspond vraiment, ce que tu veux vraiment au fond de toi. Tu commences à avoir l'habitude, toujours sous le format de questionnement introspectif, parce que c'est vraiment le point de départ qui te permet d'identifier ce que tu veux vraiment au fond de toi. Je vais te poser 3 questions qui vont te permettre de creuser ce sujet. Comme d'habitude, je t'invite à prendre de quoi écrire, mettre sur pause l'épisode si tu en as besoin pour prendre le temps de réfléchir, mais l'idée c'est d'être la plus spontanée, honnête dans tes réponses. Et la première question que je vais t'inviter à te poser, c'est quel moment de ta semaine de travail tu redoutes le plus et pourquoi tu le redoutes. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais au travail en mode pilote automatique sans aucun plaisir. Et enfin, la troisième question, si tu pouvais retirer une seule chose de ton quotidien professionnel sans aucune conséquence, qu'est-ce que ce serait ? Tout ce que tu as noté dans tes réponses, sans te censurer bien sûr, c'est ce que ta petite voix essaie vraiment de te dire. Là, en faisant ce type d'exercice introspectif, tu peux vraiment l'écouter, tu peux vraiment la laisser s'exprimer librement, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire à travers ce type de questionnement. Et tes réponses, elles permettent de mettre en lumière où se situe ton désalignement et qu'est-ce qu'il faut aller creuser pour être plus aligné avec toi, avec tes choix et avec ton quotidien professionnel. Évidemment, c'est possible que tu aies des mauvaises journées sans que ce soit un signal profond de changement, de désalignement. Là, on essaye vraiment de trouver les choses qui sont systématiques, qui reviennent, qui ont vraiment un poids dans ton quotidien. Et quand tu commences à mettre sous silence ces éléments-là, à tenir parce que t'es fort ou forte, à trouver des excuses ou des explications à ton mal-être au travail, c'est précisément là qu'il faut aller libérer ta petite voix. Parce que plus tu l'ignores, plus tu n'écoutes pas ce qu'elle a à te dire, et plus tu risques d'en payer le prix sur le long terme. Baisse d'énergie, baisse de motivation, perte de sens, sentiment d'inutilité. Tout ça, ça peut te mener dangereusement au burn-out si tu n'arrêtes pas ce cycle infernal.
Je te renvoie aussi vers l'épisode de podcast avec Stéphanie, psychologue du travail, qui nous parle très bien du burn-out. Donc si jamais tu sens que voilà, il y a un sujet de ce côté-là, t'as aussi un épisode pour aborder ça et pouvoir faire le point. N'hésite pas à te faire accompagner, ne reste pas seul. Et surtout, si tu écoutes bien ta petite voix, il y a des chances que ça puisse te mettre sur un meilleur chemin et te faire éviter des chemins qui mèneraient au burn-out. Ce que je t'invite à faire par rapport à tes réponses et par rapport à ce que tu as noté aujourd'hui sur ce petit exercice, c'est déjà de prendre du recul et de mettre en place une première action, aussi petite soit-elle, pour améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu ton quotidien professionnel. Soit ça va te venir assez facilement en regardant tes réponses, tu vas voir quelque chose se détacher, peut-être qu'il y a un point commun. Soit tu vas avoir besoin d'un peu plus de temps pour infuser les choses. Donc prends le temps dont tu as besoin. Si tu as besoin de dormir dessus et de revenir dessus le lendemain, ou de confronter tes réponses à une personne pour pouvoir avoir un peu un retour d'image, n'hésite pas. Si tu as envie qu'on en parle ensemble, n'hésite pas aussi, tu peux venir m'en parler. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec plaisir que je réponds aux questions et que je suis à l'écoute de tes situations pro. Donc n'hésite pas. En tout cas, essaye de prendre un premier petit engagement, puisque tant que tu es dans l'action, c'est comme ça que tu peux avancer vers ton épanouissement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'idée, c'est vraiment que tu sois dans l'action, dans le mouvement et que tu puisses avancer vers un meilleur épanouissement pour toi. On est toujours dans une démarche de se faire du bien à soi, que on travaille pour soi et que c'est nous qui allons travailler toute notre vie dans notre activité professionnelle, donc il faut qu'elle soit évidemment en cohérence avec qui on est et avec ce dont on a besoin. L'idée de cette mini capsule reconversion, c'est d'aller chercher au fond de toi ce que tu n'oses pas réellement dire à voix haute, petite voix dans ta tête. Et pourtant, les choses que tu te dis et que tu n'oses pas mettre des mots, de la voix dessus, c'est ce qui te permettrait d'améliorer tes conditions de vie au travail. C'est ce qui te permettrait de commencer à cheminer et à te mettre en mouvement. Si ces questions ont pu t'aider à y voir plus clair, je t'invite à faire des checks un peu régulièrement pour pas laisser traîner une situation douloureuse. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, n'hésite pas à refaire le point, à te reposer ces questions-là. Ça peut être un petit point bilan chaque année, tous les 6 mois ou dès que tu en ressens le besoin. En tout cas, ne laisse pas une situation s'envenimer. Si tu peux te mettre un petit peu des habitudes, ça te permettrait peut-être d'avoir un petit signal d'alerte qui te dirait « Ok, là, il y a un truc, faut que je check ». Si en revanche, elles n'ont pas suffi à t'apaiser ces petites questions parce que c'est parfois pas facile de s'introspecter en autonomie, même si on a un petit peu un guide, etc. N'hésite pas à te faire accompagner. Si tu ressens le besoin de te faire accompagner sur la partie introspection professionnelle, c'est pour ça que je suis là. Tu peux réserver un appel découverte gratuit pour qu'on fasse le point sur ta situation professionnelle et voir comment je peux t'aider dans ta démarche. Je te mets le lien en description. Et tu peux aussi réaliser mon questionnaire gratuit. Est-ce le moment de réfléchir à ma carrière professionnelle ? Si tu veux te rassurer avant d'enclencher d'autres démarches, évidemment, toute démarche enclenchée avec moi est gratuite et sans engagement. L'idée, c'est vraiment de faire le point pour savoir où t'en es, comment je peux t'aider. Est-ce que je peux déjà te donner des conseils qui vont t'aider à sortir de ta situation? Est-ce que je peux te rediriger vers des services qui existent dont t'as pas connaissance qui pourront t'aider? Ou est-ce que moi, je peux t'accompagner et t'aider à avancer vers tes objectifs? En tout cas, je te souhaite évidemment tout le bonheur et l'épanouissement professionnel du monde. Et n'hésite pas, je te mets encore une fois tous les liens dans la description, à me contacter, à venir échanger avec moi, à me poser des questions, à me parler de ta situation pro. Et si ce podcast t'aide aussi à avancer dans tes questionnements, n'hésite pas à me le dire aussi. C'est avec grand plaisir que j'échange toujours avec vous. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de Histoire de reconversion professionnelle. Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!